5 mai 2019 à Nantes. Je sors d'une audition de top modèle qui m'inspire une scène. Des images se bousculent dans ma tête, j'ai une piste, mais je suis pas encore sûr que ça donne une histoire qui tienne la route. Je me laisse le temps pour réfléchir. Je suis Raphaël Trapani et j'écris depuis que j'ai 17 ans et réalise des clips et des courts-métrages depuis que j'ai 20 ans. J'adore les histoires de ma grand-mère. Partager mes idées, mes visions de plans, de mise en scène. Incarner des personnages. C'est ça ma vie. Pendant le confinement 2020, je prends le temps de développer l'idée qui m'est apparue 1 an plus tôt. Ce scénario porte le nom de Selfish. Déconfiné avec une première version de 15 pages, je n'ai pas d'actrice, pas d'équipe technique, pas d'argent, ni de producteur. Mais je compte bien faire mon film. Non mais en fait ton œuvre est en train de t'attaquer mec. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit faite. Parce que t'as le bouton du film quoi. Ouais, qui pousse. Je commence le casting, cherche une équipe, du matériel. Je participe à un concours Ulule pour gagner le financement en faisant une vidéo promo et une présentation du projet. Mais la campagne échoue. Je vais au turbin, comme commis de cuisine, livreur de pizza, vendeur sur les marchés, bonjour, ou babysitter. Comme dirait Daphné, on dirait un escargot qui chante. J'économise 1 200 € en pensant que ce sera suffisant. Nous commençons à travailler avec l'actrice Aurore Strach que j'ai choisie pour le rôle de Kate. Katia, dans son salon, prend son téléphone pour faire un vlog. Mais pour des raisons de planning, elle quitte le bateau et c'est Laetitia Attimon qui rejoint l'aventure 1 mois avant le premier clap. C'est peut-être un défi l'univers. On allait faire des essais de vêtements dans une brocante avec Laetitia. On va à la caisse. On a pour 67 €. Il y a 6 pulls et t-shirts quoi. La poche de mon manteau où il y a le porte-monnaie. La fermeture saute. Ma poche m'a parlé, c'était un putain de signe, je l'ai pas écouté. C'est pas la main à la poche, c'est le cerveau à la logique qu'il faut avoir. Je me suis rendu compte que j'allais faire beaucoup trop de dépenses, donc j'ai réussi à faire une collaboration avec Little Octopus. Merci Olivier. Je trouve un Airbnb qui servira de décor, mais nous n'avons toujours pas de preneur de son. Et Ibrahim propose ses services quelques jours avant le tournage. Le scénario est à sa 15e version et nous commençons le 8 mars 2021 à faire retentir le premier. J'ai pas pris le temps de visiter le Airbnb et arrivant sur place, le lieu est dégueulasse. Alors le lundi, super bien passé. Mardi, c'était pas mal. Mercredi, c'était le début du... on est un peu paumé parce qu'il n'y a pas toute l'équipe. Jeudi, c'était l'horreur. Vendredi, c'était horrible. On était épuisés, ça commençait à être confus au niveau de l'histoire, au niveau de la prépa. C'était vraiment le bordel. Nous finissons la première semaine dans l'obligation de nous reposer. Mais surtout, il reste très peu d'argent pour continuer, donc je prends dans mes réserves personnelles. Je lance une cagnotte Tipeee et réunis 300 € supplémentaires grâce aux proches. Nous tournons la séquence pub, la séquence spectateur. Je croyais avoir fini de tourner, mais je me rends compte qu'il y a plein de plans qui marchent pas, donc je suis obligé de relouer le Airbnb alors que je suis en froid avec le propriétaire, parce que j'ai mis un commentaire aussi sale que son appart. En gros, il m'a bloqué d'Airbnb, le mec. Mais nous mettons une manigance en place pour pouvoir louer le lieu sous un autre nom. Et nous pouvons faire les reshots. Nous sommes en post-production, le film fait 23 minutes, fin 2021. Enlève le truc pour faire un point. Le budget de base est largement dépassé. Magnifique. Alors que je finis le montage vidéo, je m'installe en Ile-de-France pour pratiquer le one-man show, mais je descends très vite de scène pour me concentrer sur ma carrière d'acteur. Si tu veux pas que je lui tranche la gorge à la chanteuse là, t'as intérêt à casquer mon pote. Arrête. J'essaie de conjuguer ma carrière d'acteur avec l'aboutissement de Selfish, seulement il me manque quelque chose de crucial, la musique. Je présente le film à plusieurs compositeurs mais je trouve pas de collaborateurs. Mais leur réaction me fait comprendre un truc, c'est que je dois modifier le montage. Donc le film passe à 13 minutes. Il se passe plus d'1 an et je rencontre Raphaël Didjaman au festival C'est pas la taille qui compte. Musicien spécialisé dans le didgeridoo, fondateur de la maison de disques Tribal Zik Records. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Il commence trop tôt, ouais. D'accord. Faut le temps qu'elle arrive et qu'on ait le smartphone. Nous nous lions d'amitié Qu'est-ce que tu fais là? Tu filmes rien là, toi? Je filme là. et décidons d'un commun accord de finir le film coûte que coûte. Le mastering, tu peux travailler sur les fréquences même du son. Ok. C'est officiel. On a fini! Nous avons fini le mastering et c'est un applaudissement, bravo. Une collaboration de Raphaël au carré. Bon bah trop bien, il n'y a plus qu'à le montrer maintenant. Pour l'affiche du film, c'est la danseuse Sarah Salari Ça va trancher chérie. qui pose dans la ville de Caen pour le photographe Claude Boinard. Ah ouais. L'illustration passe par plusieurs mains, mais c'est finalement Didjaman qui finalise la jaquette. Multicasquette celui-là. T'as un petit mot à dire après tout ce temps de travail? Ouais, tu m'as bien cassé les couilles. C'est sous le sceau Tyler Projection que le film est signé, comme à mon habitude depuis 10 ans. Les 10 ans de Tyler Projection en 10 images. Selfish, ou égoïste en québécois, m'a appris à travailler en équipe. Paradoxe. Vouloir faire un film, c'est imaginer.
Alors que entreprendre un film, c'est essayer un paquet de choses et faire des choix. Par exemple, j'ai tourné un timelapse du haut de la Tour de Bretagne qui a dû être retiré du montage final. Et il y a plein d'autres plans que j'ai pas réussi à obtenir, mais chaque projet, c'est le brouillon du prochain. Une playlist de plusieurs vidéos autour du film est disponible sur ma chaîne YouTube. En conclusion, Selfish aura coûté 5 000 €. Merci à ceux qui m'ont aidé à me poser les bonnes questions. Le truc que Laetitia m'a rappelé sur le tournage, elle dit il y a 3 écritures, il y a celle que tu fais sur papier, celle que tu fais au tournage et celle que tu fais en post-production. Ça, j'en suis persuadé, c'est juste que je m'attache trop à mon histoire de début. Ce projet, il m'a appris qu'il faut bien s'entourer, suivre son instinct et que tout est possible si on s'en donne les moyens. J'espère que le film vous plaira ou vous a plu.